Il y a du monde à Arnage, c'est normal, c'est l'opération Bienvenue à la ferme organisée par la Chambre d'agriculture de la Sarthe, un marché où on trouve de tout. Ça tombe bien, il est à peu près midi, je vais pouvoir me balader et y goûter. Il y a plein de choses à goûter, plein de choses à voir, plein de choses à manger. On va le faire ensemble, je ne sais pas par où commencer, il y a des choses à voir partout. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous avez acheté quelque chose? Bon, du fromage. Du fromage? Oui. Alors il est où votre fromager que je le rate pas? Tiens, là. Il est là? Oui. Et c'est bon? Vous Bah, avez goûté? Non, pas encore? assis au bout là-bas, oui. D'accord. Hmm. Je vais lui demander. D'accord. Bien. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bonjour. La fromagère. Oui. Je vais venir avec vous parce qu'on m'a dit que vous aviez du super bon fromage. Ah bah merci bien. Qu'est-ce que vous vendez? Alors des yaourts, Ouais. brassés, aromatisés, nature, du beurre, sel fin, gros sel et doux, non le sel de l'Iran, la crème fraîche, du battu, des fromages salés, nature, cendrés, des fromages affinés. Des produits qui viennent de la ferme vous êtes... Exactement, oui, on habite au Grand Lucé Ouais. et on vend à la ferme nos produits. J'aurais pas dû venir vous voir à l'heure de midi. Hein. Ça donne faim. C'est vrai, bah servez-vous. Non, je me promène, je suis en train de voir un petit peu ce qui se passe. Les gens peuvent goûter également quand ils viennent sur votre stand? Oui, ah oui, Ouais. tout à fait, il y a du fromage à déguster. Ah si bah vous oui, j'avais voulez. pas vu. D'accord, Allez-y. bah, allez, je Allez-y. suis là pour ça. Hein. Lequel vous me conseillez en premier? Alors le plus doux, bon, c'est le fromage frais, cendré, salé. Ouais. Ah oui, C'est bon? très bon. Et ensuite, il y a l'affiné. C'est quoi la différence? On les fait sécher un petit peu Hmm. pour qu'ils aient un petit peu plus de goût. Ouais. Et encore un petit peu plus sec là-bas. Enfin, plus, D'accord, et plus affiné. bah, je vais faire les trois. Hop. Ça marche bien, il y a du monde? Oui, beaucoup de monde. Et puis il fait beau, c'est très bien. Ah oui. C'est une belle journée. Bah, bon courage. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée. Bonjour mesdames. Ça va bien? Oui, ça va bien. On m'a dit que vous aviez de très très bonnes pommes. Alors, écoutez, on vous a donné une bonne information, C'est vrai alors, parce que c'est vrai qu'elles sont bonnes, oui. C'est la saison? Oui, c'est la saison, on est en pleine cueillette là, et on commence donc à commercialiser toutes les variétés qui sont cueillies, quoi. Et votre exploitation est où? Alors nous, on est situé à Ivray-le-Paulin, à 10 minutes de Moncé-en-Belin, et on fait de la vente tous les jours sur l'exploitation, et aujourd'hui donc au marché fermier du réseau Bienvenue à la ferme. D'accord, et là ce sont les pommes que vous avez, les variétés différentes. Ariane, Granny Smith, Oui, Jazz. donc, Je oui. connaissais pas Jazz. Ouais. Donc là, on les a classés en fin de compte par. On a commencé par la Golden et la Gala, deux variétés qui sont douces. Après, on a Belchar, Chanteclair, un petit peu plus acidulé. Reine des Rainettes, la classique, hein, la pomme qu'on trouve dans nos régions. Canada Gris, Jazz Ariane, donc de nouvelles variétés. Ça, oui, c'est nouveau, Ouais, Jazz. ce sont de nouvelles variétés. Ouais. Donc des pommes très croquantes, très juteuses. Et puis Granny Smith, eh bien la pomme vraiment très très acidulée et très pique un peu. croquante et ouais, qui pique un peu. Les gens viennent vous voir, ils veulent goûter. Alors ils veulent goûter, ils veulent avoir des conseils, et donc on est là, hein, puisqu'on est producteur, donc je crois qu'on est très bien placé pour donner de bons conseils, puisqu'on produit le fruit et on le commercialise, donc voilà, on essaie de donner des bons conseils. Et puis on a mis sur nos petites fiches aussi le goût, la texture et aussi ce qu'on peut faire si c'est à croquer ou à cuisiner. D'accord. Pour cuisiner, laquelle on pourrait choisir? Alors on peut toutes les prendre, hein, je pense, pour cuisiner. Après ça dépend du goût qu'on recherche, ça dépend si on veut quelque chose qui soit doux, une pomme qui reste bien ferme dans le plat. On va plus aller sur des Granny Smith, des Jazz Ariane, alors que la Canada qui est bonne aussi à cuisiner, mais qui risque d'un petit peu de s'affaisser dans le plat, quoi, parce qu'un petit peu moins ferme, quoi. C'est quand même bien, on vient ici, on a des conseils sur comment cuisiner, le côté pratique, c'est bien. Moi, je vais pas partir sans goûter, hein. Ah, Je peux pas écoutez, m'empêcher. alors, donc, Qu'est-ce que vous me conseillez? écoutez, là j'ai une petite Elstar, Ouais. je pense, donc je vous laisse goûter une petite Elstar. Elstar, d'accord. Ouais, un petit peu acidulé. Très bonne. Bon, merci. Et Merci. qu'est-ce que vous en faites des pommes dans l'année pour en avoir tout le temps? Alors on les conserve nous en chambre froide et aussi en atmosphère contrôlée, c'est-à-dire qu'on réduit le taux d'oxygène dans nos grands frigos de façon à ce que la pomme n'a plus du tout de lumière, très peu d'oxygène et un petit peu plus de gaz carbonique, si bien qu'elle se conserve comme ça puisqu'elle n'évolue plus. Et on peut la manger toute l'année. Ouais. C'est très bon. Merci madame. Bonne journée, merci Aussi. beaucoup, au revoir. Après les pommes, j'ai bien envie de tester les escargots. J'en vois des vivants qui ont l'air très sympathiques et très appétissants par ici. Je vais... Bonjour madame. Vous aimez les escargots? Oui, il est d'accord. Ah ouais. En
plus là, ils ont l'air très appétissants. Ceux-ci sont cuisinés, les autres sont... Que là, j'aime mieux ça. Oui, vous les préférez comme ça, tout prêt. Ah bah c'est sûr, hein. Oui, parce que celle-là, elle mange notre salade. Vous en avez dans le jardin? Oui, on a un jardin. Et vous le mangez ceux du jardin aussi? Ben, les escargots? Oui. Ben non, parce que je mets des granulés, alors. Ah d'accord, bah, après, il ne faut pas les manger. Je vais demander au spécialiste. D'accord? Hop, je vais passer à côté de vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. On appelle comment quelqu'un qui récolte des escargots? Un héliciculteur. Voilà. C'est pas la récolte, c'est l'élevage. L'élevage, d'accord. Et c'est pour ça qu'ils sont gros, ils sont beaux, ils sont appétissants. Voilà, c'est l'escargot gros gris, hein, donc c'est la taille du Bourgogne et la finesse du petit gris. Il faut de la pluie. Il faut de la pluie, ouais, on les arrose tous les soirs. Hein. Ah ouais, Et, ils sont chouchoutés. Ils sont chouchoutés, oui. D'accord, Oui. ça se passe bien la reproduction? Vous en avez beaucoup? Pour l'instant, la reproduction, moi, je ne la fais pas. On achète les naissins tout petits en début de saison. Ouais. Mais nous en avons 300 000 en parc, Voilà, vous les avez comptés. tous les soirs. Presque. D'accord. Et alors, vous les cuisinez vous-même? Tout à fait, on a un laboratoire de transformation aux normes sanitaires, bien sûr. Et donc, toutes les préparations sont faites à la ferme. Une recette spéciale, c'est le petit côté secret ou alors La traditionnelle, la bourguignonne, donc beurre persillé. Par contre, effectivement, on a des recettes confiées à la graisse de canard, en mousse à toaster, à la normande, donc différentes recettes au cours du temps. Et ça plaît bien. Et ça plaît bien. En tout cas, c'est vrai que c'est appétissant encore une fois. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Ah bah, quelqu'un que je connais ou que j'ai failli avoir en interview l'autre jour et vous n'étiez pas disponible. Ah bah non, j'étais pas disponible, hein. On peut pas être au four et au moulin même quand on s'appelle meunier. Hein. Eh ben non, mais là j'en profite de vous voir, vous faites un pain d'épices. Alors fabuleux. je fais plusieurs pains d'épices, j'en fais 6 différents. Alors les différentes variétés de pain d'épices, quels sont pour moi le pain différents d'épices, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf. Donc voilà, je fais du pain d'épices avec du lait, de la farine et du miel. Ouais. Donc ça c'est le nature. Après j'en fais un avec du zeste d'orange, avec anis, cannelle, gingembre, avec du gingembre confit, avec des noisettes, avec des figues. Voilà, donc je fais beaucoup de transformations en fait. Et le miel, c'est votre production? C'est ma production, mais en fait il y a une grosse partie de la production qui passe dans la transformation, crème de noisette, chocolat, pain d'épices. Voilà. Oh là là là, j'ai toujours faim quand je viens sur votre stand. Ah bah attendez, on va vous offrir un morceau. C'est vrai? Bah, y a pas de Je fais ça problème. depuis tout à l'heure, j'ai mangé du fromage, des pommes, C'est bien. je vais manger du pain d'épices aussi. Oui. Lequel vous me conseillez? Ah mais ils sont tous bons. Ah bah Celui-là, tiens. comme j'ai le responsable avec moi, j'ai un spécialiste. Alors celui-là, c'est le classique. Ça c'est la base. C'est pas classique parce qu'en général, dans le classique, on met beaucoup d'anis, enfin beaucoup d'épices. Mais moi celui-là, il n'y a aucune épice. Voilà. Le classique, c'est c'est bon. plutôt celui-là. Voilà. À manger au petit déjeuner, Au avec petit du déjeuner. Puis alors j'en fais des spéciaux, hein, comme celui aux figues par exemple. Il est spécialement fait pour le foie gras par exemple. Hein, Ouais, parce que ça, c'est beaucoup. je donne des cours de cuisine au miel, hein, Ah bon des ateliers. Ah oui, il y a des ateliers de cuisine tous les vendredis soirs. Ah oui, c'est chez vous. Et chez moi, ouais. Ah, je savais pas Donc ça. les gens viennent, ils font 3 plats avec du miel ou du pain d'épices dans chaque plat. Et après, on consomme ce qu'on a fabriqué. Ça, c'est le vendredi soir. Et si vous êtes au moins 4 ou 5, ça peut être n'importe quel midi, n'importe quel soir, sur réservation. Et Et c'est on au appelle chapeau. où? Au chapeau. Ah ouais, c'est-à-dire que les gens ils donnent ce qu'ils veulent. D'accord. Ah oui, mais Voilà. pour vous trouver sur internet, peut-être? Ah non, il y a sur internet, oui, il y a mon adresse mail, mais j'ai pas de site internet. Hein. Il y a mon adresse mail ou mon numéro de téléphone que vous pouvez avoir comme ça. Bah, vous pouvez le donner, comme ça sera Ah le bah, message sera passé. l'adresse mail c'est simple, c'est la maison des abeilles, tout en attaché, Ouais. @wanadoo.fr. Ah bah voilà, facile. Le numéro de téléphone c'est 06 85 26 06 11. D'accord, bah voilà, vous aurez plein de coups de fil comme ça. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. J'ai déjà bien mangé, mais j'ai pas encore trouvé monsieur et madame Renaud, les responsables, enfin les propriétaires surtout, pas responsables, propriétaires de la ferme qui nous accueillent. Bonjour, ça va bien? Michel Renaud et Bernadette, hein, Enchanté. merci de venir à la ferme des Herberies. Eh ben, on en a pris plein la vue, enfin j'ai bien goûté plein de choses, c'était très bon. Le soleil est avec nous. Oui, vous avez de la chance. Oui. C'est la première fois que vous organisez l'opération ici? Alors on est au 7e marché là, Ouais. parce qu'autrefois, comme on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme, donc l'idée c'était de s'associer avec plusieurs collègues du réseau pour faire un marché. Donc au départ, le marché était tournant et depuis 7 ans, unanimement, tout le monde voulait que ça soit ici parce que c'est proche du Mans. Hein, c'est vrai que c'est intéressant quoi, parce qu'on est à Arnage au sud du Mans. C'est pratique. Et puis donc voilà, et puis c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance aussi avec les collègues, hein, ça crée un esprit de groupe aussi. Hein, on a cette année des jeunes qui viennent voir, comme là l'élevage d'escargots, le On l'a pain vu. bio. Hein.
Donc on espère, nous, agrandir le réseau aussi, quoi. C'est bien. Et là, vous êtes spécialisé dans les fruits et légumes? Alors les légumes, Ou les légumes? les légumes, voilà, les pommes de terre et les carottes, les poireaux, un petit peu pour la soupe. Et puis aussi des légumes de saison, comme les tomates, là, les dernières tomates, les salades, et puis les choux aussi. Là, les gens sont friands pour préparer les pot-au-feu et les soupes. Parce que ça donne envie, parce qu'ils sont frais, ça Voilà, donne envie exactement. d'acheter. Tout cueilli d'hier et de ce matin. D'accord. Voilà. Et Agatha, qui est l'organisatrice, l'animatrice. L'animatrice du réseau, donc j'accompagne l'ensemble des adhérents du réseau sartois pour organiser les événements qui ont lieu dans l'année et notamment donc ce marché fermier d'automne qui est un grand rendez-vous à la fois pour nous mais aussi pour le public qui vient d'année en année de plus en plus nombreux rencontrer les producteurs. On a vu, le parking est plein, hein. Ça marche bien. Il y a un peu plus de midi. Effectivement, déjà beaucoup de monde sont passés ce matin et on sait que cet après-midi, ça continuera de plus belle. Et pour ceux qui nous regardent, qui ont raté l'événement, prochain rendez-vous avec Bienvenue à la ferme. Alors, ce sera au printemps prochain pour les journées portes ouvertes. Donc là, sur chaque exploitation des adhérents du réseau, les portes sont grandes ouvertes pour que les producteurs puissent présenter leur façon de produire, d'élever les animaux et aussi montrer comment ils transforment les produits qu'ils vendent ensuite à la clientèle sartoise. Et on se fait plaisir parce qu'après on peut bien manger. On a fait une belle balade, c'est vraiment une belle initiative, une belle idée. Merci à tous les trois, bravo. Eh bien merci. Merci, et on reviendra ici alors. Merci. Au printemps. Cet après-midi, il y aura des petites balades avec notre jument percheronne, du quad, du tracteur, donc pour l'accueil des enfants. Et pour les enfants, il y a des vaches à côté, tout ça, il y a toujours quelque chose à voir. Les petits veaux sont présents aussi là, donc pour les enfants, pour les caresser et les voir. Merci encore, à bientôt. Voilà, au revoir. Merci. J'en ai profité quand même pour acheter des pommes de terre et de bonnes carottes. Et je continue d'infiltrer du dimanche. Nous partons à Parigny-l'Évêque cette fois-ci pour faire un cyclocross. Venez avec moi.